Bienvenue sur Zoom In. Vous nous avez demandé de décortiquer la chute de Lehman Brothers. Ah oui, Lehman Brothers. On est en 2008. 2008. Le monde entier regarde Wall Street s'écrouler. Et au centre de tout ça, Au centre. Lehman Brothers, la plus ancienne banque d'investissement américaine, La plus ancienne. se retrouve face à une crise monumentale. Oui, c'est un moment clé parce que Lehman Brothers est un symbole Entre symbole de stabilité et de réussite. de stabilité, réussite. Pourtant, elle s'est effondrée sous le poids de ses propres décisions. Pour comprendre ce qui s'est passé, Oui, pour comprendre. on doit parler de la titrisation. La titrisation. C'est un processus qui a transformé les paiements hypothécaires en un véritable jeu de hasard mondial. Un jeu de hasard mondial, d'accord. Imaginez qu'on prenne un paquet de prêts, Hmm. y compris des hypothèques, qu'on les mélange et qu'on en vende des parts à des investisseurs du monde entier. Ah. C'est ça, la titrisation. En 2006, les grandes banques ont vendu pour 500 milliards de dollars de ces titres. 500 milliards. Le problème, c'est que beaucoup de ces prêts étaient à risque, Ah oui. accordés à des personnes qui ne pouvaient pas vraiment se les permettre. Les fameux subprimes. Donc là, on arrive vraiment dans le... C'est là que ça devient vraiment risqué. Risqué, oui. Les banques ont prêté de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas rembourser. Ils ne pouvaient pas rembourser. Tout ça pour faire des profits rapides. Des profits rapides. On dirait qu'ils ont ignoré les signaux d'alarme. Ignorer les signaux d'alarme. Oui, il y avait une culture du risque à Wall Street. Hmm. Les banques étaient tellement concentrées sur les profits Les profits... qu'elles ont ignoré les risques. Hmm. Et à la tête de Lehman Brothers, À la tête. il y avait Big Fold, C'est cool. un personnage charismatique et sûr de lui. Il a misé gros sur le marché immobilier, Le marché immobilier. poussant la banque à prendre des risques encore plus importants. Dick Fold était connu pour son style de leadership audacieux. Oui, audacieux, mais... Mais certains ont essayé de le mettre en garde. Oui, certains ont saisi. Le docteur Sumi Garwell Sumi Garwell, avait prédit des problèmes dès 2007. 2007 déjà. Et Anthony Fry, le responsable de Lehman UK, Oui, Anthony Fry. s'est même opposé à Fold. Il s'est opposé. Il y avait une certaine anxiété au sein de la banque. Oui, de l'anxiété, mais ces voix discordantes ont été ignorées. Ignoré. Malheureusement, l'euphorie du marché était trop forte. Trop fort. Et puis, au début de 2008, Au début 2008, Bear Stearns, un autre géant de Wall Street, Bear Stearns s'est effondré. s'est effondré. C'est un signal d'alarme pour tout le monde. Un signal d'alarme. C'est le moment où tout le monde réalise Tout le monde réalise. que le système est fragile. Le système est fragile. Mais malgré cela, Malgré ça, Lehman Brothers a continué sur sa lancée. a continué sur sa lancée. Et en septembre 2008, Septembre 2002. la situation a dégénéré. Dégénéré. Les pertes se sont accumulées. Hmm. Les tentatives de sauvetage ont échoué. Les tentatives ont échoué. Et Lehman Brothers a déposé le bilan. Déposer le bilan. La panique s'est installée à la fois chez Lehman Chez Lehman. et dans le monde entier. Dans le monde entier. L'onde de choc de cet effondrement s'est propagée bien au-delà de Wall Street. Au-delà de Wall Street. Des pays comme Singapour ont été touchés de plein fouet. Singapour a été vraiment touché. On parle souvent des conséquences pour les grandes institutions. Mais qu'en est-il des gens ordinaires? Prenons l'exemple de M. 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 Ting, un investisseur à Singapour. Hmm. Il a perdu toutes ses économies dans des produits financiers Ah oui. liés à Lehman Brothers. Comment c'est possible? Alors M, ton a investi dans des mini-bons, Des mini-bons. un produit présenté comme sûr, Hmm. mais qui était en réalité lié à la performance de Lehman Brothers. Ah d'accord. Quand la banque s'est effondrée, la valeur de ces mini-bons a chuté à zéro. C'est terrible. Oui, une situation terrible. Mhm. Il n'était pas le seul. Hmm. Des milliers d'investisseurs à Singapour Hmm. ont été victimes de ces produits complexes. Ils ont fait confiance aux banques. Ils ont fait confiance. Et ils ont tout perdu. Tout perdu. Quelles ont été les réactions des autorités face à cette situation? Alors, à Singapour, l'autorité monétaire a renforcé la réglementation. Hmm. Des mesures punitives ont été prises contre les banques qui ont vendu ces produits, Ah oui? avec des interdictions de vente allant jusqu'à 2 ans. 2 ans, c'est un début, mais suffisant. C'est la question. Avons-nous vraiment tiré les leçons de la crise de Lehman Brothers? Pourrait-elle se reproduire? La crise de 2008 a mis en évidence les faiblesses du système financier. Oui. Mais les banques ont parfois la mémoire courte. Hmm. La recherche du profit Oui. peut les amener à prendre des risques excessifs. Certains experts affirment que le système est plus solide aujourd'hui.
tandis que d'autres mettent en garde contre de nouvelles vulnérabilités. Tout à fait. Qu'en pensez-vous? Alors, Sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé? difficile de prédire l'avenir. Oui, Mais, une chose est sûre, une nouvelle crise bancaire est possible. possible. Des garde-fous ont été mis en place, la réglementation est plus stricte. Mais la vigilance reste de mise. L'histoire de M, dont nous rappelle que les décisions prises dans les salles de marché peuvent avoir un impact considérable Oui, un impact considérable. sur la vie des gens ordinaires partout dans le monde. Que pouvons-nous faire pour éviter que cela ne se reproduise? Il est crucial de promouvoir la transparence et la responsabilité dans le secteur financier. Les banques doivent être plus prudentes dans leurs investissements Oui. et les régulateurs doivent être plus vigilants. Mais il faut aussi que les citoyens soient mieux informés. Oui. Ils doivent comprendre les mécanismes du système financier et être capables de prendre des décisions d'investissement éclairées. Tout à fait, l'éducation financière est essentielle pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Oui. La crise de Lehman Brothers nous a montré à quel point la stabilité financière est précieuse et fragile. Ouais, l'histoire de MBEV, Thornton & Brown est vraiment un rappel à l'ordre. Ça nous amène à nous demander qu'aurions-nous fait à sa place. Aurions-nous investi dans ces mini-bons sans en comprendre les risques? C'est une question difficile. Oui. On a tendance à faire confiance aux banques. Oui, on se dit. On pense qu'elles ne nous proposeraient pas des produits dangereux. Voilà. Mais après ce qu'on a vu, il est clair qu'il faut être plus prudent. Exactement. Il faut se renseigner, poser des questions, lire les documents. Même s'ils paraissent complexes, Oui. il ne faut jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas parfaitement. La crise de Lehman Brothers nous a montré que l'ignorance peut coûter cher. Ah oui. Il est de notre responsabilité de nous informer et de prendre des décisions éclairées. N'oublions pas que les banques cherchent avant tout à faire du profit. Même si ça implique de prendre des risques importants. Lehman Brothers, c'est une histoire fascinante, Oui. mais c'est aussi un avertissement pour l'avenir. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle découverte.